Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je t'explique les règles de Lovecraft. Alors, vous voyez que c'est le numéro 1. On imagine qu'il y en aura plusieurs. C'est édité chez Zacatrus. C'est un jeu de Sylvestre Pastor illustré par Pablo Vidal. Alors, vous allez pouvoir y jouer de 1 à 2 joueurs à partir de 14 ans pour des parties qui vont durer. En effet, il y a 40 niveaux et on vous explique que c'est entre 20 et 40 minutes chaque plateau. Donc, du coup, vous imaginez un petit peu. Rassurez-vous, vous allez pouvoir faire des pauses, vous allez pouvoir enregistrer votre partie, vous rappeler où vous en êtes en notant. Il faudra quand même prendre une feuille de papier pour s'en rappeler. Mais voilà, sachez que vous pouvez vous arrêter quand vous voulez après un niveau. Alors du coup, c'est un jeu narratif. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de lectures. Il y a vraiment pas mal de choses à lire. Et vous allez voir que c'est un jeu, comme dans le livre Vous êtes le héros, vous allez devoir faire des choix. En effet, au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'aventure, on va nous dire, bah, est-ce que tu veux faire, est-ce que par exemple déjà dès le début, quel personnage tu prends? Si tu prends celui-là, alors tu prends tel objet et tu vas à telle page. Si tu prends ce personnage, tu vas à tel endroit. Si jamais tu joues à deux joueurs, ben, par exemple, tu vas faire ça. Donc là, on va jouer à deux joueurs pour vous montrer un petit peu. Alors du coup, il faudra bien sûr lire, ça vous met dans l'histoire, dans l'ambiance. Là, on me dit par exemple que si je choisis Henri, qui est détective, je dois aller sur la zone A du plateau S de la page 40 en prenant l'objet 12. Donc ça veut dire que tout simplement, vous l'aurez compris, je vais à la page 40, je prends Henri, que je mets à son bureau. On imagine qu'il est détective, donc il est à son bureau. Et comme je joue aussi Rose, ben Rose va venir ici, en face du bureau. Voilà. Voilà comment ça va se passer. À chaque fois, chaque plateau, vous avez une scène, un décor, avec des cases blanches, avec des cases de déplacement. Et vous avez du texte que vous allez lire, mais il ne faudra pas lire à l'avance. Ça sera en fonction des découvertes que vous allez faire. D'accord? Il faut éviter de tricher, sinon ça n'a pas d'intérêt. Dès le début, quand vous arrivez sur un nouveau plateau, la première chose à faire, c'est de lire ce qui est écrit sur le point d'exclamation. Là, on me dit directement, mettez deux marqueurs. Donc, ce sont des aides. En fait, ce sont des marqueurs pour dire que la zone est bloquée. Donc là, on me dit sur le D et sur le G. Ça veut dire que je ne peux pas du tout rentrer dans cette zone tant que ça n'a pas été débloqué. Il faudra sûrement être malin et trouver comment les débloquer. Ensuite, vous avez des cartes blessures qu'on met de côté et vous avez des cartes objets. Il y en a plein, il y a plein de choses. Vous allez voir, vous allez pouvoir avoir des personnages, des monstres qui vont arriver, des indices. Il va y avoir aussi des clés, des armes. Bref, il y a plein de choses qui peuvent intervenir. Mais le jeu vous indiquera à chaque fois ce que vous devez faire. Donc là, je vais vous expliquer comment ça se passe au niveau d'un personnage. Un personnage, vous avez ici son nom, son métier par exemple, et vous avez ici quatre symboles. Alors le symbole de la volonté, vous voyez par exemple, il y a un symbole vert, donc ça veut dire que c'est la volonté, et il y a un 3. Ça veut dire que quand je devrais tester ma volonté, eh bien, il faudra que j'utilise seulement 3D. Si par exemple c'est un test de force que je dois réussir, je jetterai 4D. Si c'est un test d'habileté, ça sera 3D. Et si c'est un test d'investigation, vous voyez que ça sera 5D. Après tout, il est détective, l'investigation, ça le connaît. Voilà comment ça va se passer à ce niveau-là. Au niveau du jeu, vous allez voir qu'il va y avoir ces mêmes symboles. On va retrouver les mêmes symboles. Par exemple ici, il y a écrit Henri doit réussir, donc c'est le symbole investigation, pour pouvoir lire A4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'arrive pas à résoudre, à réussir ce test, eh bien, je ne pourrai pas lire A4, tout simplement. Si jamais vous n'avez pas réussi, sachez que vous pouvez quand même le refaire, mais ça vous coûtera des actions. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche au niveau des dés et comment on fait des réussites. Alors là, on va faire un petit test d'investigation. Je vais jeter les dés, hop, et on va regarder. Chaque fois que vous arrivez à faire une paire, c'est une réussite. Donc là, j'ai fait une réussite. Là, vous voyez, j'ai fait deux réussites. Il se peut aussi que, par exemple, j'arrive avec 3-4. Si j'arrive avec 3-4, une paire égale une réussite, un brelan égale une réussite. Donc là, juste avec ça, c'est comme si j'avais deux réussites. Dans le cas où j'arrive à en avoir 4, j'ai immédiatement 5 réussites. Donc c'est très intéressant. Il se peut aussi que, par exemple, j'arrive à avoir ça. J'ai une paire, une réussite, j'ai un brelan,
une réussite, donc ça fait 2. Et j'ai une suite, 6, 5, 4, ça fait 3. Donc du coup, là, vous voyez, j'ai 3 réussites. Attention, pour les petits malins, vous ne pouvez pas faire comme ça. Là, le 4 peut être utilisé qu'une seule fois pour, par exemple, une suite. Il peut être utilisé une fois pour une suite et une fois pour une paire ou un brelan, mais pas pour 2 fois une suite. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que ça marche. Vous voyez que c'est plutôt simple. Si j'ai réussi, tout à l'heure j'ai réussi, ben du coup, je lis le paragraphe A4. Donc je viens ici où il y a écrit A4 et je lis ça, ça va me débloquer ça. Vous avez ici le temps qui va s'écouler. Il faudra faire attention parce que le temps, ça va vite. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez. Vous n'allez pas pouvoir parler 12 fois au personnage parce que vous avez loupé des lancers. Vous n'allez pas pouvoir peut-être visiter toutes les pièces. Vous n'allez pas pouvoir tout lire. Donc du coup, ce jeu aura une rejouabilité. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous allez louper et il faudra recommencer plus tard si vous voulez découvrir des autres opportunités, d'autres chemins. Donc, on va avancer et à chaque fois qu'on va arriver sur une zone, vous voyez ici de rouge, on viendra en bas à droite, c'est toujours indiqué ici, vous voyez le de rouge, donc il faudra lire ici le texte. Ça va peut-être vous débloquer des zones, ça va peut-être vous déplacer des personnages, faire bouger des joueurs, ainsi de suite. Donc il faut toujours se référer ici. Mais ça, c'est au début d'un tour, quand on arrive, hop, on lit ici. Donc là, on est sur la zone 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est à notre tour de jeu? Alors, on va décider qui est premier joueur. Et le premier joueur, quand il arrive sur un nouveau plateau, la première action qu'il doit faire, c'est de lire le texte. Vous voyez, on est sur le A. Le A est en zone rouge, c'est ici. Je suis obligé, je n'ai pas le choix, quand j'arrive sur un plateau, de lire ce texte-là. Ça vous dit quoi? Ça vous met dans l'ambiance du jeu, dans l'ambiance du plateau, donc c'est obligé. Ensuite, rassurez-vous, vous allez pouvoir faire à chaque fois 2 actions. Et les actions sont les suivantes. On va pouvoir faire des déplacements. Par exemple, je me déplace de 3 cases. Alors, les déplacements, c'est de 0 à 3 cases. Donc, soit je ne bouge pas, soit je fais 1, 2 ou 3, par exemple. Je peux tout à fait aller dans cette pièce. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte. Par contre, vous voyez, entre là et ici, il y a un mur. Je ne peux pas, bien sûr, traverser les murs. Je ne suis pas un fantôme. Cette zone est bloquée, donc je ne pourrai de toute manière pas y aller. Par exemple, je décide de faire 1, 2, j'arrive ici et j'ai envie d'explorer. Effectivement, la deuxième possibilité, ce qu'on peut faire, c'est explorer. Si j'explore, par exemple, avec Rose, ça veut dire que je vais sur le B et je vais lire tout simplement ce qui est écrit. Je peux aussi utiliser des objets. Par exemple, si j'utilise des objets, certains, vous voyez où il y a marqué, ça coûte une action. Alors, vous voyez que les munitions ne coûtent pas d'action. Par contre, vous voyez, celle-ci me coûte une action. Dernière possibilité, si jamais je suis avec un autre personnage, je peux, pour une action, lui donner un de mes objets. J'ai envie de donner les munitions à Henri, ben du coup, hop, je lui donne, mais ça me coûte une action. Voilà un petit peu l'idée du jeu. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu quand il y a des monstres, comment ça se passe. On imagine par exemple que Rose se déplace, voilà, elle lit ce qui a écrit en B, donc elle fait l'action d'exploration, et ça lui dit qu'il y a un monstre qui arrive. Donc, ça va lui dire par exemple de prendre une carte. Alors, on va imaginer, pour gagner du temps, que on tombe sur un cultiste. Hop, on lui dit, donc ça va lui dire, prenez l'objet 60. L'objet 60, vous voyez, c'est ici. Donc, on voit que c'est un cultiste. On va le mettre dans la même pièce, puisque ça nous l'indique, tout sera indiqué. Et on voit comment ça se passe au niveau d'une carte. Alors, une carte d'un méchant, vous voyez que là, vous avez son nombre de points de vie. Là, il en a 8. C'est pour ça qu'on a des petits marqueurs qu'on posera sur la carte pour se rappeler combien de points de vie il a perdu. Vous voyez que le cultiste pourra jeter 5 dés quand il va faire des tests de réussite. D'accord? Et vous voyez qu'en fonction de ses réussites, il va pouvoir faire des choses. Alors, il faut savoir que les monstres vont toujours attaquer après vous. C'est-à-dire que vous faites vos 2 actions chacun, et après, vous avez le monstre qui arrive. Là, en l'occurrence, quand vous voyez 2x, ça veut dire pour chaque double. Ça veut dire que si jamais il fait un double, il fera ces 2x, donc il fera une entaille et il pourra se déplacer d'une case. Là, il y a écrit « Réussissez un test d'effort ». Donc, il faudra faire un test de force. Si j'y arrive pas, du coup, je vais subir une blessure dans ma zone. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit quand même au corps à corps. Pour réussir ce test, vous avez compris, il n'y a qu'un petit personnage rouge. Donc ça veut dire qu'il faut faire une réussite.
sur mon test de force. Si je suis avec, par exemple, Rose, elle lancera que 3 dés. C'est bon, j'ai fait un double, j'ai refait une réussite, donc du coup, je ne subis pas la blessure. D'accord? Si jamais le cultiste avait fait un triple, du coup, il ferait cantique profane, et là, il faudrait faire un test vert, sinon je subirais une blessure psychique. Et là, on voit que, vous voyez, c'est s'il est dans votre LDV, ligne de vue. Ça veut dire qu'il n'est pas forcément obligé d'être au corps à corps. Ce symbole-là vous indique que si jamais il réussit une suite, alors du coup, il va utiliser un couteau de lancer. Il faudra que je fasse une réussite d'habileté. Si j'y arrive pas, je subirai 2 blessures s'il est dans ma ligne de vue, tout simplement. Donc, vous voyez que ça peut aller très vite. Alors, qu'est-ce qui se passe si on prend une blessure? Les blessures, ce sont les cartes rouges. Si c'est une blessure, donc je vous montre, si c'est une blessure physique, le rouge, ben on va prendre la carte et on va le mettre comme ça sur le personnage. Ces cartes-là, vous allez lire ce qui est indiqué. Soit ça va durer toute la partie, soit c'est juste à un instant T, ça va vous faire par exemple avancer l'horloge. Bien sûr, il faudra lire ce qui arrive, ce qui en découle, ou ainsi de suite. Donc là, vous voyez, tremblement, vous réussissez un test, quand vous réussissez un test d'habileté, relancez les dés et conservez le second résultat, tout simplement. Si jamais c'est un test, une blessure pardon, psychique, du coup on le mettra de ce côté-là. Et là vous voyez, quand vous recevez une blessure, vous recevez en plus une blessure psychique. Vous allez voir que ça va être vite embêtant. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas avoir plus de blessures psychiques que votre niveau de volonté, et vous ne pouvez pas avoir plus de blessures que votre niveau de force. C'est-à-dire que si jamais je venais à avoir une 4e blessure physique, alors que j'ai que 3 ici, bah du coup, je serais vaincu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on repart au prochain sauvegarde. Donc c'est ici, vous avez un petit symbole de sauvegarde. Donc sur vos plateaux précédents, vous cherchez un symbole de sauvegarde et vous repartez d'ici. Bien sûr, vous récupérez quand même, vous gardez votre équipement, vous enlevez les blessures que vous pourriez avoir et vous êtes reparti. Mais bon, c'est un peu embêtant. Donc vous voyez qu'il va falloir faire attention. Heureusement, à la fin d'un plateau, vous allez pouvoir aller voir le médecin et tenter de vous soigner. En lançant les dés, si vous arrivez à faire un double, vous êtes soigné. Mais c'est pas forcément, ça ne marche pas à tous les coups. Voilà un petit peu le principe du jeu. Vous allez voir que dans le jeu, vous allez pouvoir débloquer plusieurs plateaux. Donc si jamais vous voulez débloquer plusieurs plateaux, vous n'allez pas pouvoir les faire tous en même temps. Donc vous venez les noter ici. Alors nous, on les a notés sur un bout de papier, je vous conseille. Pourquoi? Parce qu'en plus, c'est pas mal fait. Dans le jeu, il y aura des choses à déchiffrer. Donc il faudra de toute manière avoir un bout de papier. Et si jamais vous les sauvegardez, il faudra se rappeler par exemple qu'on a fait le A, on a fait le plateau S, ainsi de suite, et qu'on a débloqué, je sais pas, le K, le L. Et donc ceux-là, on pourra aller quand on veut sur ces plateaux-là. Voilà, j'espère que l'idée du jeu vous aura plu. Il y a malheureusement quelques petites coquilles dans le jeu et qui peuvent être un petit peu embêtantes. Nous, ça ne nous a pas bloqué, mais on s'est dit, c'est vrai que c'est dommage d'avoir fait un jeu aussi compliqué, aussi long, et voilà, d'avoir mis des coquilles, c'est dommage. Après, moi j'ai trouvé que c'était un peu écrit petit, c'est vrai qu'il va falloir sortir les lunettes. Moi, j'ai été plutôt agréablement surpris, les discussions, ainsi de suite. Effectivement, il va y avoir des petits problèmes. Pourquoi? Parce que, vous voyez, le 2 va faire venir une action que peut-être vous auriez déjà faite, ou par exemple, il va y avoir, je sais pas, des personnages qui vont arriver, qui vont partir alors qu'ils étaient là. Enfin, il peut y avoir des petits bugs au niveau de l'organisation dans l'ordre chronologique des choses. Mais en tout cas, on s'est bien plu, on a bien aimé et puis on a envie de continuer. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager.